Bonjour Maxence Vire. Bonjour Quentin. Alors Maxence, moi je suis allé te voir au Double Fond dans ton spectacle Cocktail Magique et je dois Ouais. dire que alors je te connaissais un petit peu à travers notamment La France a un incroyable talent et puis d'autres quelques autres péripéties magiques, mais Tout à fait. voilà, j'avais envie de te faire connaître un peu aussi de plus grand public qui te connaît peut-être un petit peu moins. Alors d'abord, escroc ou magicien? Magicien escroc, Magicien escroc dans ce sens-là. c'est ça, ouais, ou escroc magicien, enfin, ça dépend dans quel sens tu vois les choses, en fait, comme je dis dans le spectacle. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, puisque si tu connais un peu mon parcours, j'ai fait de la rue, j'ai fait du cabaret, j'ai fait plein de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé apporter une certaine justification à ce que je faisais dans mon personnage. Et j'ai toujours dit, enfin j'ai toujours pensé plutôt que faire de la magie, c'est bien, hein, c'est super, j'adore ça, mais en soi, faire de la magie, c'est comme faire la cuisine. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y a pas de quelque chose qui l'enrobe, ça n'a pas trop d'intérêt, mis à part, bon, bah, on fait de la magie. Mais voilà, je voulais apporter cette dimension d'escroc, et puis voilà, c'est un personnage qui s'est construit avec le temps, par l'événementiel, pas plein de choses. Ça accroche l'œil, les gens rigolent, ils voient magicien escroc, oh, c'est très drôle parce que c'est un peu antinomique et en même temps, c'est un peu pour ce que pensent la plupart des gens et ça me permet de poser les bases dès le début, quoi. C'est un personnage qui est à la fois discret, un peu classe, t'es en costume, etc. Bon, côté malicieux, à la fois, oui, discret, mais aussi extraverti, de l'énergie, mais alors de l'énergie à revendre. Et puis il y a un petit côté personnage de cinéma. Moi, je voyais un peu Buster Keaton, un petit peu avec le sourire en plus, hein, quand même. Ah, écoute, c'est flatteur parce que Buster Keaton est un très grand. Je pense que c'est ni plus ni moins que moi naturellement. C'est-à-dire que je me suis pas forcé à jouer ce personnage. Ce personnage, il est venu de l'événementiel, de tout ça, et en fait, c'est le personnage qui est Maxence quand il endosse le costume de magicien, parce que tu as Maxence dans la vie de tous les jours où tu as pu remarquer où je suis beau, je crie pas dans tous les sens toute la journée, etc. Mais dès que je suis sur scène, j'ai ce côté extravagant qui est parfois me sert, parfois me dessert, il faut le dire, puisque quand je travaille avec d'autres personnes, t'en as pas beaucoup qui aiment travailler à côté de moi en événementiel parce qu'ils disent tout le temps, oh là là, il est chiant, il crie tout le temps, on n'entend que lui. Mais en fait, c'est mon côté showmanship qui ressort et c'est pas volontaire de ma part, c'est comme ça que je suis. Comme je t'ai dit, je viens de la rue et en rue, si t'as pas de pas les gens et si t'es pas grandiloquent, les gens, tu les captes pas, quoi. L'école de la rue, l'école du Club Med aussi, des clubs. Après, oui, le Club Med, c'est encore un autre travail. C'est-à-dire que le Club Med, c'est encore plus facile que la rue, même si, parce que les GM sont là pour ça, donc ils savent très bien l'esprit du club. Dans la rue, pour ceux qui voient des performeurs de rue, en rue, c'est pas le problème d'arrêter les gens qui est difficile, c'est de les garder jusqu'à la fin pour qu'ils payent. Et c'est très mal vu en rue, surtout encore plus de nos jours, d'arriver avec marqué en gros lâchez les pourboires. Les gens s'arrêtent pas parce qu'ils ont peur que tu vas leur piquer de l'argent. Donc en fait, il faut être très subtil tout le long, tout le long, tout le long. Et c'est simplement à la fin que par X choses, merci pour mon association, tous ensemble pour ma villa, ou etc. Enfin, tu donnes tes lines, etc. pour comprendre que c'est le moment de donner le tips. C'est-à-dire, j'ai été formé à l'âge de. J'ai commencé avec un magicien qui s'appelait Thierry Saint-André, qui était un magicien de rue et un musicien. Et je me suis tout de suite formé à l'âge de 14 ans, 15 ans. J'allais dans les rues de Clermont-Ferrand, puisque je suis natif de Clermont. On allait au Jardin Lecoq, on allait place de Jaude, etc. En place de la Victoire, on posait notre rue et on y allait. Donc il fallait que ça rentre. Et notre défi à la fin, c'était de se payer un resto avec le truc. Donc Comment est venu ce parcours pour aller à la magie, pour comment le déclic s'est fait? écoute, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours été fasciné par le monde du spectacle, puisque j'ai encore des photos où mes parents me racontent que à 4-5 ans, j'étais allé au cirque Pinder et qu'il y avait un clown qui arrêtait pas de faire ouh, ouh, et donc j'imitais le clown avec un nez rouge dans toute la maison. À 6 ans, mon premier cadeau apparemment que j'ai commandé ma première mallette de magie. Qui a été détruite puisque je m'amusais plus à déchirer les carrés en mousse en faisant croire qu'ils les restaurent qu'autre chose, mais ça c'est pas très grave. Vers l'âge de 11 ans, mes parents se sont séparés et mon père, on avait une maison dans le sud de la France, au Gros-du-Roi. Et on va au resto et le soir, il y avait une fête foraine Luna Park, tu sais, de fameux Ouais. du sud.
Et on était parti pour faire du manège, sauf qu'à l'entrée, tu avais un petit chalet qui s'appelait à l'époque C'est Magique, qui était la boutique de Nîmes. Et ils faisaient les démonstrations du Dynamite Coin, des Caps and Ball, et du portefeuille en feu, enfin tous les classiques. Et en fait, je suis resté 3 heures devant ce stand à regarder le démonstrateur, Patrick Exposito, je m'en souviendrai toujours, puisque c'est grâce à lui, c'est lui avec qui j'ai fait mon premier stage de magie d'ailleurs, à Nîmes après. Et, euh, et mon père m'a acheté la totalité du stand à l'époque, donc enfin, tu sais, la mallette soi-disant Ah oui. professionnelle. Et en fait, 3 jours après, je me retrouvais sur scène d'un camping parce que mon père disait à tout le monde, mon fils est magicien, mon fils est magicien. Ça a été mon premier show de magie devant 300 personnes dans un camping où je pense que seul le premier rang voyait ce que je faisais. Mais je savais déjà faire. En fait, je pense que j'ai eu cette aisance. J'ai eu j'ai assez de, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais on va dire que j'apprends très très vite. J'ai voulu apprendre à jongler, il m'a suffi de 2 heures pour savoir jongler à 3 balles. J'ai voulu apprendre la guitare. Bon, bah, en une après-midi, je savais faire les 4 accords, j'ai le rythme, j'ai tout ça. Donc, la magie, ça a été, enfin, ça a été facile pour moi d'utiliser un dynamic con, etc., malgré mon âge. Mhm. À 11 ans, j'avais ce côté déjà showmanship, puisque j'ai fait de la danse, puisque mes grandes sœurs, comme je te dis, je voulais faire comme mes grandes sœurs. Donc à 6 ans, j'ai fait du jazz moderne et j'étais le seul garçon de l'école de jazz à l'époque, puisque faire de la danse pour les garçons, c'était mal réputé dans Oui. les années 90. Donc j'avais l'habitude d'être en public, etc. Et c'est ensuite, plus tard, que ça s'est développé, puisque je te dis, je pensais que j'étais devenu le meilleur magicien du monde à 11 ans, puis je sais pas, un an après, ma mère, cette fois-ci, m'emmène à l'époque au cabaret à Thiers qui s'appelait le Moulin Bleu. Et là, je découvre la revue du Moulin Bleu et j'ai un magicien qui est devenu un très bon ami qui s'appelle Roland, donc Maverick, qui travaillait à l'époque, c'était ses premiers contrats pro. Et je m'en souviendrai, il m'avait fait une routine de balmousse où en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais qu'un gamin et que je savais pas faire de la magie puisque pour moi, je venais de voir quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me souviens qu'en partant, j'ai dit à ma maman, bah, un jour, ce sera moi qui serai dans ce cabaret. Et puis elle m'a dit, bah, si tu travailles bien et que tu donnes, bah, pourquoi pas. Puis vers 14 15 ans, je sais pas pourquoi, je pense que c'est quand Dominique Duvivier a ressorti l'école de la magie niveau 1, 2, 3, 4, Ouais. 5 chez le marchand de journaux, que j'ai commencé à me replonger un peu dedans. Et puis à l'âge de 15 16 ans, j'ai été piqué au vif par vraiment, vraiment le syndrome pur de la magie où je commençais à boire, manger et dormir magie. J'ai intégré le club de magie très rapidement après en Auvergne qui s'appelle toujours la MAC. J'ai réussi mon concours d'entrée plutôt haut la main puisque j'étais selon eux le jeune prodige et ben, j'en ai profité pour faire toutes les conférences que nous proposaient à l'époque etc. Puis j'ai fait commencer à faire mes premiers shows publics et à travailler justement, c'est là où j'ai rencontré Thierry Saint-André, donc Orio le magicien, qui m'a, je sais pas pourquoi, il m'a pris sous son aile, il a dû voir que j'avais des capacités à apprendre vite, et il m'a appris tous les secrets du street magicien qui lui déjà faisait depuis 30 ans. Et j'ai commencé à travailler des magiciens qui parleront aux magiciens, mais pas au grand public, mais Dindi, Slidini, tout ça. Je me suis nourri de ça et à 18 ans, j'ai commencé à faire mes premiers contrats pro à Clermont-Ferrand où j'allais pour 80 euros travailler 3 heures dans un resto et faire du table en table, etc. En 2018, tu obtiens une distinction, le Close-Up d'or français, ce qui te permet Mhm. de te mettre au niveau des magiciens avec quelque chose de solide. Et puis, l'année suivante, tu participes à l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Et là, tu vas aller, je crois, jusqu'en demi-finale. Et là, le grand public va commencer à te découvrir. Avant tout ça, il y a eu le cabaret où en 2013, je suis rentré du club Méditerranée qui m'a apporté beaucoup de choses, notamment la pluralité des cultures, qui m'a apporté à l'aisance de la scène encore plus que j'avais avant, le culot, enfin plein de choses que j'avais déjà en rue, mais que j'ai travaillé en plus au Club Med, hein, qui est pour moi une école de la vie. Je suis rentré en Clermont en 2013 après Club Med et au culot, j'ai postulé au cabaret que j'avais vu 10 ans plus tôt. Donc en 2001, j'étais allé au Jour de l'An et 2013, je postule là-bas en disant j'ai envie de travailler chez vous, je suis magicien, j'envoie une vidéo. Je reçois un mail qui me dit on veut bien vous mettre à l'essai sur une revue.
en avril ou mai. Ouais. Je vais faire cet essai et je finis dans le bureau du patron qui me dit cash, écoute, on voulait pas de magicien, je t'ai fait venir par pitié, etc. Mais toi, je te veux. Veux-tu commencer l'année prochaine? Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle réellement à vif que de ça en tant qu'intermittent du spectacle en septembre 2013. J'ai fait 5 ans en résidence là-bas, ce qui m'a aussi beaucoup formé, hein, puisque Ouais. je faisais à peu près 60 à 80, voire plus de revues par an. Enfin, sur 10 mois, je voyais entre minimum 120 personnes jusqu'à 230 personnes que tu dois divertir en 1 heure et demie de close-up. Donc autant dire que tu vas, Oui, quoi. oui, Plus la scène. Et oui, effectivement, ensuite, j'ai commencé à m'évincer à Paris, ce qui m'a pas desservi sur le moment, enfin, ce qui m'a desservi sur le moment, puisque j'ai commencé à partir du cabaret, peu importe. Et donc, je me suis évincé à Paris. Et à Paris, euh, j'ai voulu faire un jour un concours. Pour la petite anecdote, en 2013, j'avais déjà postulé à la FFAP, à l'équipe de France de magie ouais, où je m'étais fait gentiment remballer en disant que bah, j'avais pas le niveau, que les idées étaient intéressantes, mais que j'avais pas le niveau qu'il fallait travailler. Donc mon orgueil en avait pris un coup à l'époque. Et puis en 2018, je repostule. Enfin, j'ai un copain qui me dit, tu veux pas faire les close-up d'or, qui était un concours réalisé par Chris Carroll à l'époque, un magicien. Et donc j'y suis allé et je m'étais mis beaucoup la pression. Et ce jour-là, ben, il s'est avéré que, à mon grand étonnement, j'ai un peu tout raflé. Je me sentais très mal d'ailleurs, parce que j'avais 13 concurrents en face de moi. J'ai tout raflé, tous les prix. C'était flatteur, mais je me sentais très mal à la fois pour tous ceux qui étaient avec moi. ouais, oui, Et d'ici là, enfin, d'après ça, je sais pas, quelques semaines après, je reçois un appel justement de la France en Frappe Talent qui me dit, oui, on a vu votre résultat, etc. On aimerait beaucoup vous avoir. Tout ça parce qu'ils avaient eu, je pense, Shin Lim l'année précédente qui avait gagné American Got Talent et donc ils voulaient du close-up à la télé, aussi en France. Il y avait eu Antonio, évidemment, avant, qui avait gagné, ouais, hein. Mais ils voulaient cette année encore un peu de close-up, etc. Donc j'y suis allé. Ça a été mes premières télés. Ça a été aussi mes premiers gros stress et mes premières, on va dire, oui, je suis arrivé en demi-finale, mais je suis pas du tout fier des demi-finales que j'ai faites et pour X raisons, ce qui m'a rendu plus fort derrière. Et en fait, il y a eu le Covid surtout très rapidement après. C'est-à-dire que le Covid est arrivé comme tout le monde, le confinement. Les gens avaient bien plus important que Maxence Vire ou la France en incroyable talent, si tu veux. Et du coup, cette période m'a beaucoup été prolifique pour moi, puisque c'est vrai que déjà, j'avais pas le temps de, de faire autre chose, puis j'avais les événementiels, puis j'avais eu la télé qui m'avait pris beaucoup de temps, etc. Donc là, je me suis posé, j'ai profité. Puis, deuxième confinement, je me dis, un peu tapé dans mon orgueil, je me dis, oh là là, je suis pas fier de moi de ce que j'ai fait en France. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller le faire dans un pays mitoyen de la France. Donc j'ai dit bah, je vais faire l'Allemagne, je vais faire l'Italie, je vais faire l'Espagne, je vais postuler à tout ça. Et le premier qui me répondra, on verra. Et l'Espagne me répond quelques jours après et qui disent qu'ils sont intéressés par mon profil. Quelques temps après, l'Allemagne aussi me contacte, mais j'ai préféré donc le faire avec l'Espagne. Et j'ai préparé longuement l'Espagne un incroyable talent, puisque contrairement à ce qu'on pense, je suis pas bilingue en espagnol. J'ai des doutes. Bah, pendant 6 mois, j'ai travaillé à peu près on va dire, 5 à 6 heures par jour, 6 jours sur 7 sur le numéro que vous avez pu voir aux auditions. Et il est arrivé que j'ai eu le Golden Buzzer là-bas. Et là, bah ouais, ça a lancé un petit peu la carrière internationale, on va dire. Tu vas franchir l'Atlantique et tu vas aller. Alors, c'est le Graal, hein, le Magic Castle à Los Angeles. Euh, Oui, oui, bah en fait, peu de temps après l'Espagne, donc l'Espagne, ça m'a emmené en finale, mais en fait, je m'en souviendrai toujours, le jour de l'enregistrement de la finale d'Espagne Got Talent, je reçois un appel de la casteuse officielle de America Got Talent, donc en outre-Atlantique, qui me dit on aimerait avoir votre numéro, etc. Donc je dis oui, etc. Donc je file quelques mois plus tard à America's Got Talent, donc au summum de ce talent show qui s'est plutôt bien passé. J'ai eu les 4 oui, ma standing ovation. Je suis pas parti plus loin dans l'émission, mais ça me suffisait amplement parce que le plus important, c'est le premier passage. Et de là a découlé plein d'appels de différentes émissions de télé, puisque une fois que tu as fait ce genre d'émission, c'est un peu des réseaux. Donc bah, la Roumanie m'a appelé, l'Italie, la Colombie.
Donc j'ai voyagé un peu à travers le monde en fonction de mes envies et de ce que j'avais envie de faire. Et en 2023, je suis contacté par la production de Master of Illusion, qui est une émission américaine diffusée sur CW, qui est l'émission concurrente de Penn and Teller Fuller. Ce sont les deux Hein. émissions de magie aux États-Unis. La production me dit, écoutez, Kay Blackstone, qui est une dame très haute, dont j'ai un respect profond et qui est une dame très haute dans le milieu de la magie aux États-Unis, me dit on te veut dans l'équipe de Master of Illusion, est-ce que tu voudrais venir, etc. Donc évidemment que j'ai dit oui. Donc me voilà parti aux États-Unis à Master of Illusion. Et donc j'ai fait mon travail à Master of Illusion, qui pour information, le producteur exécutif qui s'appelle David Martin m'a dit gentiment en off, bah, c'était là, c'est grâce à moi et pas Gay. Gay était mon relais, évidemment, on le t'aime, mais c'est moi qui t'avais vu dans les auditions d'Espagne Got Talent et qui voulais ton personnage euh, et qui aime ta magie. Je dis, bah, c'est super, etc. Ces jours de tournage, je n'ai pas pu aller au Magic Castle alors que j'avais demandé à Gay Blackstone, qui est, pour information, l'ancienne présidente de l'Academy of Magical Arts au Magic Castle, qui m'a dit promis, je t'amènerai. J'ai pas pu y aller et elle m'a dit mais promis tu reviendras et sûrement pas que pour visiter. Et chose promesse chose due puisque je reçois un appel fin décembre où je suis invité à performer non pas juste au Magic Castle mais au AMA Award Show qui est la remise de récompense de l'Academy of Magical Arts, c'est un peu les Oscars de l'Académie de la magie qui se passe à Los Angeles dans un très très grand théâtre qui s'appelle le Ace Theater à Los Angeles. Donc c'est le théâtre de Charlie Chaplin qui a été construit pour Charlie Chaplin. Et donc on était là-bas, on a joué. Donc j'ai été invité à performer pour ce show avec d'autres artistes. Et là j'ai performé donc sur une scène devant 6000 personnes 3 fois sur le week-end. Et derrière, j'ai été invité à performer 2 semaines d'affilée au Magic Castle, une semaine au Palace Mystery, qui est le gros théâtre du château qui fait 104 places, 115 places par contre, et la semaine d'après au Close-Up Gallery, qui est la salle de Close-Up. Et donc là, oui, c'était Graal, puisque le Magic Castle, bah, l'Académie de magie est tatouée, enfin on peut pas trop le voir, mais elle est Ah tatouée oui, là, et oui. le Magic Castle est tatoué là. Euh, c'est, euh, oui, c'est le Graal pour moi, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup. Pour moi, quand j'étais jeune adolescent, je disais, avec humour, je disais, le jour où j'aurai mon nom en l'Olympia et que j'aurai joué au Magic Castle, je pourrais mourir tranquille. C'est ce que je disais quand j'étais adolescent. Alors là, il y a eu donc ce spectacle. Je pense tu vas le reprendre à la rentrée, le cocktail magique au double fond. Oui, un cocktail magique, oui, il va reprendre à Voilà. la rentrée, on va C'est un dire. spectacle que tu as créé pour le double fond ou c'est un spectacle qui avait déjà tourné un peu? Non, il a été créé pour le double fond. Pour être honnête, bon, Alexandra Duvillier, donc la fille de Dominique et la patronne du double fond, je l'ai connue sur Master of Illusion et bon, à l'époque, je n'étais pas très fan du double fond, de tout ça. Mais Alexandra m'a fait changer d'avis, comme quoi que les imbéciles ne changent pas d'avis. D'accord. Et elle m'a proposé, après discussion avec plein de choses, parce que je vois, est-ce que ça te ferait plaisir de jouer au double fond, etc., puisqu'on était à Master of Illusion tous les deux. Sur ce, j'ai pas refusé, puisque le double fond reste quand même le lieu mythique à Paris de la magie, en plus du musée de la magie de Georges Proust, mais c'est là où il y a tous les grands, moi, qui m'ont fait rêver petit, que ce soit Gaëtan Bloom, David Stone, tous ces genres de choses qui partagent aujourd'hui l'affiche avec moi au double fond. Donc, je suis très, très, très content de partager l'affiche avec eux. Cette année, donc sur l'année 2024-2025, je l'ai joué 4 fois et donc l'année prochaine, je vais tenter 5 fois. C'est super agréable de jouer au double fond. Ah oui, oui. J'adore jouer ce spectacle. Il faut que la mayonnaise prenne. Par exemple, tu prends l'exemple de David. Bon, David qui a eu le succès qu'il connaît maintenant et qui mérite, surtout avec les Cantos qu'il a eu, succès grand public. Mais il faut savoir qu'il est très très bon, surtout en lui-même. Oui, Mais, oui. Stone passe à table, si je ne me trompe pas, il y est depuis 2017, il le tourne Oui. encore en 2025, il a pas, il a épuré, etc. Mais je pense que c'est du bouche à oreille, c'est plein de choses qui se font. Euh, Moi, ça me permet aussi de présenter à des futurs clients qui veulent m'engager en privé, en événementiel, de leur dire, bah, venez me voir là, comme ça vous ferez un avis de ce que je peux vous proposer à votre travail. Si je pouvais le faire toutes les semaines, je le ferais toutes les semaines, mais il faut pouvoir le remplir toutes les semaines, surtout.
Voilà, moi j'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux, à regarder les vidéos qu'on peut trouver également sur YouTube. Ça donne un peu une idée de ton travail également. Et puis d'aller te voir, de suivre ces dates de ce spectacle, ce cocktail magique au double fond, place du marché Sainte-Catherine à Paris, parce que tu es un vrai showman de la magie. Et voilà, Merci. vraiment, tu nous embarques hein, à la fois avec du rire, avec de l'étonnement avec des trucs. Non, mais il va pas faire ça. Ça, il le fait. Et ça, même si on a des petites notions ou des joies, et puis j'entends la réaction des gens dans la salle, c'était formidable. Donc voilà, c'est un spectacle à voir. Maxence, Merci. cocktail magique, c'est drôle, c'est magique. Et puis, bah, c'est à consommer sans modération. Cocktail, alors je sais pas si tu as mis une goutte d'alcool ou pas dedans, mais bon, Non, sans. non, je suis au naturel. 100%, 100% naturel. Merci Maxence pour bah, Merci, ta Quentin, magie et pour pour ta cette bonne interview. humeur et ton travail. Avec Merci. grand À plaisir. très Salut, vite. bye bye. Bye bye. Ciao. Salut.